Alors, quel délice exotique va me taquiner le taco ce soir? Je dirais des frites et du chocolat. Pas de souci, on fait comme ça. Nul ne s'interposera, faites comme bon vous semble. Mais commencez par prendre d'assaut Blackgate et libérer les opprimés. C'est pas comme ça que ça marche. Mais je vous l'ai déjà dit, il me semble. Le premier, c'est gratuit. Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? J'ai dit que je vous passerais l'envie de faire les malins. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Je suis pas doué pour les conneries de ce genre. Parce que tous ceux qui sont proches de moi s'en prennent plein la gueule. Tu comprends ça? Alors j'utiliserai le pouvoir de l'étoile et je détruirai le royaume champignon. Préparez-vous pour le plus grand mariage de tous les temps. On va mettre le feu. N'essaie pas d'impressionner qui que ce soit. Tu es courageux, ça tout le monde le sait déjà. Hein? Va au plus simple, va au plus direct. Pas de fantaisie. Pas de fantaisie. Hé, je suis sérieux. Pas de fantaisie ou mon enseignement sera entaché. Ne te ferai pas honte. Raison de plus pour t'en séparer et me le confier. Je te propose un marché. Je te laisse te servir du Darkhold. À condition que tu m'offres ta Christine. Christine. Je ne suis pas certain qu'elle accepterait. Ah non? J'en étais sûr. Ma toute première voix, la toute première, c'était sur Social Network de David Fincher. Je sais plus, je faisais des ambiances. Mais la première voix qui a vraiment marqué, qui a changé un peu le truc, c'est Bane dans Dark Knight. Nous reprenons Gotham. Aux corrompus, aux riches, à ceux qui vous oppriment depuis des générations, qui vous font courber les chines avec leurs fables sur l'égalité des chances. Et nous vous la rendons à vous, le peuple. En convention, il y a beaucoup Negan, il y a beaucoup Bowser, Doctor Strange, Wolverine, Venom évidemment. Venom beaucoup. Si tu oses encore te pointer ici, non, en fait, si tu oses t'en prendre à des innocents dans cette ville, je te promets que nous allons nous occuper de toi. Nous te mangerons les deux bras et les deux jambes, et ensuite, nous allons te bouffer le visage et t'arracher la tête. Pitié. Oui, tu ne seras plus qu'un bout de chair sanguinolent, sans jambes, ni bras, ni tête. Tu rouleras sur la chaussée comme une crotte, poussée par le vent. Tu visualises? Mais vous êtes qui, vous? Nous sommes Venom. Je sais même plus dans quoi c'était, dans un dessin animé assez obscur où je faisais un canapé. Un canapé vivant qui mangeait les gens qui s'asseyaient sur lui. Il parlait comme ça, il mangeait les gens. Voilà, un peu à la Alf. Ouais, j'ai fait un donut aussi, j'ai fait la voix d'un donut. J'adore faire Smoog. Eh bien, voleur. Je t'entends respirer. C'est des voix où tu t'engages un peu, quoi. Si, César aussi. Ne revenez jamais chez nous. Après, il y a mes personnages préférés aussi, enfin ceux que je préfère faire. Mon personnage favori, c'est Negan. Mon gars, t'es toujours des nôtres. Je te demande parce que, vu d'ici, c'est pas évident, on dirait que t'essaies de parler. Pourtant, tu viens de te prendre un méchant coup sur la gueule. J'ai tapé tellement fort que ça a fait sortir un de tes yeux de son orbite. Ah, je t'assure, c'est vraiment dégueulasse. Tu m'aurais donné, à moi, le personnage de Negan à jouer dans la série. Je dis pas que j'aurais été aussi bon que lui, hein, c'est pas du tout ça, mais je l'aurais abordé comme lui l'aborde. Avec toujours ce petit sourire. J'adore ça, je me régale sur ça. Puis c'est génial de faire les méchants, quoi. On se permet des trucs qu'on peut pas se permettre dans la vie. Donc je défonce pas tous les jours des mecs à coups de batte de baseball. Je vois bien que c'est pas facile à encaisser. Je suis désolé. Vous pouvez pas savoir à quel point. Mais je vous l'avais dit. Je fais pas d'exception. C'est sur la chanson de Bowser. Peach, t'es trop cool. Et à notre mariage, y aura foule. Fallait grimper très haut, c'est Jack Black qui le fait en anglais, donc c'était... Moi je suis fan de ce mec-là en plus, il chante super bien, je peux absolument pas faire les notes qu'il fait. J'ai été obligé de trouver une espèce de compromis à la faire un peu plus Eddie Mitchell, quoi. Oui, t'es trop cool. Voilà, tu vois. Ouais, j'aurais adoré être Batman. Je suis Batman. J'aurais adoré être John McClane.
J'aurais adoré être Martin Riggs dans L'Arme Fatale. Enfin, tous les films de mon enfance. J'aurais adoré être la voix de Bill Murray dans Ghostbusters. D'où vous veniez avant d'être venant? Mais c'est surtout des acteurs que j'adore, en fait, que j'aurais adoré doubler, évidemment. Voilà, De Niro, Pacino, Nicholson. Il y a un film que j'ai doublé avec Bobby Cannavale qui s'appelle Ezra, où il fait du stand-up. Et il est sur son tabouret avec son micro dans un comédie cellar. Et il m'avait installé exactement comme lui. J'avais mon micro à la main, sur mon tabouret. Je rejouais exactement ce que lui jouait. L'ingé son, Manu, m'avait vraiment mis dans la condition. Donc ça, c'est génial. Puis bon, quand t'es avec les copains aussi, Deadpool, Wolverine, vu que on a eu la chance de le faire ensemble avec Pierre. J'en ai jamais rencontré de toute mon existence et c'est pas rien parce que moi j'ai vécu 2 putains de siècles. Et je te dis autre chose. Cette bonne femme toute chauve avait raison. Tu le sauveras jamais, ton monde de merde. T'as même pas été foutu de sauver ton couple avec une simple stripteaseuse. Et j'aimerais pouvoir te dire que tu crèveras de solitude, mais le bon Dieu a trouvé ça drôle de te rendre immortel pour le plaisir de se foutre de nous. C'est Patrick Poivet qui m'avait dit ne regarde jamais la bouche, ne regarde que les yeux. Comprends comment le personnage respire. Si tu comprends comment il respire, tu sauras le faire. Ça viendra tout seul. Et ça, c'est vérifié à chaque fois. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est ça. C'est écouter la respiration du personnage et de l'acteur. Parce que la respiration, c'est ça, c'est la vie, c'est son cœur qui bat, c'est son intensité, c'est voilà. Donc comprendre comment il respire et regarder les yeux. Si tu regardes les yeux, c'est comme dans une bagarre. Faut regarder les yeux du mec, t'arrives à anticiper les coups. Et maintenant, je vais te frapper. Qui ça, toi? Je suis comme tout le monde, je redoute et malheureusement ça nous pend au nez, ça nous pend au nez depuis un moment, c'est inévitable. Il va falloir surtout qu'on arrive à se protéger le plus possible et à essayer de faire en sorte que notre art, entre guillemets, au sens artisan, perdure sans se faire remplacer. Il va falloir apprendre à travailler avec, en fait. On est dans une période très compliquée, très charnière. Je suis comme tout le monde, hein, je me réjouis pas de tout ça. Mais pas seulement pour notre boulot à nous. Le boulot en général, on est tous menacés, tous les corps de métier, on est tous menacés par ça. L'IA, c'est un outil extraordinaire à partir du moment où ça reste un outil. Si on commence à songer à nous remplacer par ça, là, ça devient très grave. Et je donne pas cher de l'humanité. Eddie, c'était quoi ça? Non, j'ai attrapé un parasite. Ouais. Bonsoir, Madame Chen. Parasite? C'est un terme affectueux. Demande pardon. Non? Demande pardon! Bon, d'accord. Je te demande pardon. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu me connais. Pour moi, on peut faire tout ce qu'on veut.